Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 2 des podcasts de Charlie. Aujourd'hui, on met à l'honneur les recruteurs. Du coup, présentez-vous un petit peu. Oh, honneur aux dames. Hein. Merci. Je me présente, je m'appelle Félia. Je suis chargée de recrutement en alternance sur la partie data et IA et sur la partie digitale depuis janvier. Et moi, donc, Youssouf, chargé de recrutement chez Charlie Group. Aujourd'hui, je fais partie de la filiale système, réseau et sécurité. C'est quoi votre parcours et du coup votre poste? Est-ce que vous êtes alternant ou non? Moi, c'est un petit peu particulier. Au début, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai commencé par un BTS dans le commercial. À la suite de ça, je me suis orientée sur les RH. J'ai commencé dans la formation dans l'automobile et je suis arrivée juste après chez Charlie en tant que chargée de recrutement du coup, pour essayer de vraiment comprendre un petit peu mieux les RH dans un sens un peu plus large. Du coup, t'es alternante? Ouais. Ok. Et toi, Youssouf? Moi, un parcours commercial de base. J'ai fait mes diplômes en lien avec le commerce. Donc, j'ai tout d'abord commencé par vendre des logiciels de paye. Une fois que la vente de logiciels m'a un peu fatigué, j'ai décidé de basculer sur du recrutement avec une partie commerciale en faisant de la prospection. Et une fois que la prospection m'a fatigué, j'ai décidé de me focaliser sur du recrutement pur et dur. Toi, Félia, qu'est-ce qui t'attire dans ce métier? Qu'est-ce que t'aimes? Moi, personnellement, c'est vraiment ce qui va m'attirer sur le recrutement, c'est vraiment le côté humain, être vraiment proche des candidats et me sentir utile là-dessus. C'est plus essayer de trouver les bonnes personnes. Je trouve que ça résume bien ce que j'aime dans le recrutement. Moi, tout simplement, trouver du travail pour les gens, rendre service. On voit comment ces personnes-là sont heureuses lorsqu'elles trouvent un poste. Donc, je trouve que c'est assez gratifiant pour nous. Pour les gens qui nous regardent, qui connaissent pas du tout vos filiales, là hier on a eu Network et sécurité. Aujourd'hui, on va découvrir 3 nouvelles filiales. En 2-3 mots, la data, ça va être tous les flux d'informations que nous, on peut pas voir. Donc, du style des messages, des fichiers vidéo, etc. Ça va être tous ces flux-là. Et la partie digitale, ça va être beaucoup plus toute la partie développement. Si on pense peut-être à des applications, à des programmes ou des sites, y a des personnes qui sont cachées un petit peu derrière, qui vont développer un peu tout ça. Vraiment dans les grandes lignes. D'accord. C'est parfait. Moi, sur la partie système, donc ça va concerner tout ce qui est l'infrastructure, donc tout ce qui est poste de travail, l'administration système, les ingénieurs système ou les ingénieurs DevOps qui vont développer justement des opérations. Vous avez également la partie réseau. Donc ça, c'est des personnes c'est simple, mais qui seront uniquement focalisées sur la partie réseau de l'infrastructure de la société, ainsi que la partie sécurité. Donc, veiller à ce que la sécurité soit bien en place au sein de l'entreprise. Souvent, on parle du coup des recruteurs, de tout ce qu'on sait, mais est-ce que vous avez du coup entre guillemets, une partie invisible de votre métier que personne ne se doute, mais qui a un réel impact dans votre secteur? Si on a un choix à faire entre plusieurs candidats, la plupart du temps, on a plusieurs profils de qualité, mais on a un seul poste. Forcément, on est obligé de faire un choix. L'impact pour la personne qui ne sera pas retenue peut être assez important. Parce qu'on peut se dire que c'est une personne qui vraiment recherche depuis un moment, a envie de travailler sur ce poste-là, mais malheureusement, ça va pas le faire. Et toi, Félia? Je suis assez d'accord et je dirais que c'est vraiment la partie où on contacte directement les candidats. Cette partie qu'on soupçonne un petit peu moins. La partie vraiment chasse, quand on est sur des profils ou même des postes assez spécifiques. Vraiment la partie où on doit chercher un candidat, je pense que c'est la partie un petit peu invisible. Vous connaissez tous le green flag et les red flags. Ouais. Félia, tu commences 3 green flags pour un recruteur. L'écoute active, dans un premier temps. Ensuite, je dirais l'adaptation, plutôt dans le sens de ne pas rester, comme on a des fiches de poste qui vont être assez précises, qui vont demander des choses assez précises, et essayer de s'adapter un maximum, de dire, si mon candidat n'a pas telle ou telle chose, je peux essayer de bifurquer un petit peu sur une technologie ou autre. Donc, j'aurais dit ça. Et en 3e, mémoire. Il faut vraiment avoir une bonne mémoire dans ce métier. Être rapide. Dans la mesure où on travaille beaucoup dans l'urgence, les clients sont assez pressés. T'as dit la patience et l'écoute, si je dis pas de bêtises. La patience et la mémoire. Le 2e, je dirais plutôt... t'as dit l'écoute aussi. Non. Je dis pas de l'écoute, justement, je l'ai laissé. Moi, je pense que tu l'as dit, mais je vais quand même le dire. Être à l'écoute, c'est assez important. La retranscription des informations qui nous sont données, c'est la partie la plus importante parce que on fait partie d'une chaîne, en fait. On recrute, mais il y a des personnes qui vont aussi décider avec nous. Et si ces personnes-là n'ont pas le même degré d'information que nous, on a,
forcément, ça peut être compliqué. Donc, on met le candidat dans une situation délicate. Troisième, je trouve que c'est l'énergie. C'est important de transmettre une certaine énergie au candidat avec qui on échange. En fait, on est la façade de l'entreprise, si je peux dire ça de cette façon-là. Quel est le rôle de l'IA dans votre travail? Pour moi, l'IA, ça nous permet plutôt de gagner du temps en termes de tâches, vraiment de nous automatiser sur certaines tâches. Je pense pas que ça peut, plus tard, comme on entend beaucoup, que ça va nous remplacer. Mais je pense que c'est pas l'idée tout de suite, comme on a besoin en tant qu'humain, d'avoir ce côté réellement humain et pas tout le temps parler à une machine. Ouais, pour la confiance aussi. Exactement, pour créer vraiment du lien avec les candidats, etc. Ça peut nous aider plutôt sur vraiment la partie automatisation des tâches, avec le traitement des candidatures, comme on a plein de plateformes qui sont dédiées à ça. Donc, je pense que c'est plus sur cet aspect-là. Oui, c'est une assistance. Moi, Ouais. je le vois plus comme ça. Maintenant, il faut pas que ça dépasse certaines limites. C'est pas amené, ça doit pas être en sorte que ça fasse le travail à notre place, en fait. Ouais. Donc, c'est ça la limite. On se fait aider, ok, mais on doit pas demander à lui faire notre travail, Ok. tout simplement. Dans un starter pack de recruteurs, quels sont les 3 éléments que vous mettiez? Mais comme j'ai dit hier, parce que sinon c'est trop facile, tout ce qui est ordinateur, téléphone, etc., c'est pas accepté dans le starter pack. Ok, les applications, c'est accepté? Les logiciels? Ouais. Ouais. Ok. Après, ça dépend lesquels. J'en ai qu'un. Genre, si c'est LinkedIn, non. Bah oui, du coup. Alors, Très bonne question. Franchement, LinkedIn, c'est la base mais de notre franchement, travail. Du coup, LinkedIn, hein. ok. Franchement. LinkedIn, c'est accepté, mais du coup, il en manque 2. Parce que tu sais, c'est 3 trucs. Ok, LinkedIn. Moi, je rajouterais une loupe. Ça peut paraître anodin, Ouais. mais Ah ouais, c'est pour, assez important pour en les fait CV, d'avoir ouais. l'œil Mm. sur le CV. Et aussi la recherche, ça veut Ouais, dire. avoir Mm. trouver le bon outil sur le CV qui correspond à ce que recherche le client. Donc c'est pour ça que je parle de loupe. T'en as pas d'autres? Là, de tête, moi, en fait, j'aurais dit mon. Après, ça compte pas, mais j'aurais dit mon petit thé le matin, mais c'est pas un truc de recruteur en soi. Et ton- Bah, monter. Si ça te donne de Si ça l'énergie, donne- Ça me donne- voilà. J'en ai besoin. Mon petit thé le matin. Et toi, Youssouf, le dernier? Moi, c'est le stylo. C'est bien de noter sur le PC, mais Ouais. quand on a un stylo avec un petit cahier aussi, ça peut permettre d'avoir des éléments complémentaires sur ce qu'on nous dit. Quelle est votre plus belle victoire, sans donner de nom, tu vois, mais votre plus belle victoire ou votre victoire la plus marquante? Bon, je vais pas dire elle est marquante, mais en fait, ça fait référence à la mémoire dans le sens où ça fait référence à la mémoire et à l'importance de prendre en compte les recommandations qui nous sont faites. On m'avait envoyé un CV. J'avais pas de poste pour ce candidat-là. J'avais rien pour lui. On m'a dit fais le process, tu fais un entretien, tu le vois et ensuite tu passes à la suite. En expliquant que pour le moment, t'as rien pour lui. Mais quelques temps plus tard, quelques mois après, on a eu un poste qui correspondait tout à fait à ce que lui avait fait. Il m'avait marqué parce que justement, j'avais pas trouvé grand-chose pour lui. Donc forcément, quand j'ai eu le poste, j'ai pensé à lui directement. Et le recrutement s'est fait en 2 jours. Le client était pressé, donc lui, le candidat était disponible. Et ça s'est fait aussi rapidement. Pas faire mieux, hein. En 2 jours, top. Arrêtez. Non, en 2 jours quand même, t'imagines? Et toi, Félia? De mon côté, encore, vu que je suis encore junior sur le recrutement pur et dur, c'est pas encore de signature pour le moment, mais ça ne serait tardé. Mais ça serait plus un candidat, pareil, que j'ai contacté à la base pour un besoin, mais lui n'était pas intéressé par ce besoin-là. Mais comme j'ai gardé un très bon contact avec lui, j'ai pu facilement le repositionner, plutôt moins quelques mois après que quelques jours, vraiment quelques mois après, sur un besoin, et ça a pu aller assez vite. Ça a pris peut-être une semaine. Il est arrivé jusqu'à la présentation client, qui est pour moi une grande victoire pour le moment. Bah, bravo. Bah, félicitations. On espère Bravo. que tu auras plein de signatures. Et puis, Ouais. c'est le début, tu apprends. Et voilà, ça montre aussi que tu as envie de réussir. Est-ce que vous avez une anecdote marrante sur un appel ou ça peut être drôle ou pas, ça peut être Ouais, drôle d'avoir. Moi, j'en ai pas trop. ça peut Un être appel. quelqu'un qui vous appelez quelqu'un et il vous raccroche au nez, il vous donne plus jamais de nouvelles quoi. Raccrocher le nez, ça m'arrive souvent, bizarrement. Sinon, quelque chose de marquant. Non, ça va, j'ai pas eu d'entretien encore trop marquant là-dessus. Oh, Personnellement, moi, non. Moi, j'en ai Moi, eu je trouve un. qu'ils Ça m'a sont- pas trop fait rire, mais j'avais rencontré un candidat. J'ai fait l'entretien. À un moment donné, il faut passer une question technique. Il a coupé. Il est parti. Donc, T'avais pu répondre. Ouais, il est parti. Et du coup, je l'ai rappelé, et plus de nouvelles. Qu'est-ce qui vous rend fier au quotidien? Qu'est-ce qui vous rend heureux le matin quand vous vous levez?
Encore une fois, je vais le répéter, mais Ouais. rendre service. Hein. Ouais, Rendre c'est vraiment service. ça. Vraiment, je ouais, pense. vraiment rendre service. Ouais, hein, c'est- c'est- Hier, le cœur de c'était, ce métier. hier, du coup, on a eu Sylvain et Corentin dans Mhm. la filiale Network et Sécurité, en tant que commercial. Et eux, c'était l'humain. Si vous devez décrire Charlie, Mhm. tout d'abord, en 2-3 mots, ça serait quoi pour vous? Bienveillance, flexibilité. C'est déjà pas mal, j'en ai 2 là. Ouais, j'aurais rajouté humain. J'aurais parlé aussi de proximité. Et est-ce que vous avez une anecdote un peu, que ce soit drôle ou pas, encore une fois, mais sur Charlie? C'est nos après-mots jeux de société. Même si j'arrive toujours pas à gagner au loup-garou. Mais franchement, c'est un truc qui m'a marqué. Mais C'est vraiment de voir en jeu de société la cohésion ou non dans ces moments-là. Et ouais, non, c'est vraiment des moments super sympas. Et ouais, non, c'est vraiment ce qui m'a marqué en grande partie chez Charlie. J'aurais dit à mes débuts la confiance, dans le sens où je me souviens que dès le premier jour, je passais des appels. Enfin, on me disait de passer des appels. Logiquement, dans les premiers jours, t'es plutôt en formation, on te fait découvrir certaines choses, l'activité, etc. Et moi, on m'a dit, voilà, appelle tel candidat. Donc, dès le début, on m'a jeté dans le bain. Il faut savoir que j'avais des petites connaissances sur la partie IT, donc forcément, ça te forge, ça te permet dès le début de progresser rapidement. Si demain vous devez faire, chacun à votre tour, le starter pack de Charlie, vous parlez souvent de la bonne humeur, de tout ça, ça peut être un soleil, tu vois. Moi, je mettrais le gong. Quand les recruteurs ou les commerciaux font, comment je peux dire, Ils font une signature. font une signature, signature tout simplement, ils sont invités à aller dans l'open space, prendre du coup un bâton et taper dans un gong pour signaler à tout le monde et tout le monde applaudit. Donc pour moi, c'est le gong, l'emoji câlin pour le fait d'être humain Ouais. et des fruits. Parce que du coup, il y a des fruits illimités. Et moi, j'aime bien manger. Fait que j'aime bien manger, ça me plaît. J'aurais dit le sourire. Le gong, en vrai, je pense que ça va dans Mhm. tout. Ouais, sourire, gong. Voilà. Le gong. J'aurais rajouté un soleil, mais c'est tout. Hein. Genre, si demain, là, vous avez quelqu'un devant vous et vous dites j'hésite entre Charlie et une autre SN, Mhm. comment, en quelques mots, vous lui donnez envie d'aller chez Charlie? Personnellement, c'est vraiment, on le répète beaucoup, mais c'est l'humain. Dans des grands groupes, c'est un petit peu oublié. On est plutôt les consultants ou même les collaborateurs, ils ont cette impression d'être un peu laissés à l'abandon. Avec Charlie, on vous oublie pas. On fait en sorte que vous vous sentiez réellement bien. On vous aide à que ça soit monter en compétences ou même partager des vrais moments avec vous. L'humain est au cœur du projet et on vit vraiment dans un monde où l'humain n'est plus trop présent. Ouais, je suis d'accord. Hein. Je suis d'accord. Faire mieux, du coup. Non, mais j'aurais ajouté la proximité, j'aurais parlé d'accompagnement. Le suivi, c'est assez important. Elle l'a dit, mais on va pas les laisser dans la nature. Ils auront pas un matricule, on va dire, comme ils peuvent avoir dans des grandes sociétés. Ouais, j'aurais axé mon argumentaire sur ça, sur la formation, sur la certification, surtout. Ça, c'est quelque chose qu'ils apprécient beaucoup. Comment on voit un vrai bon CV et un CV, on va dire, entre guillemets, normal? Ça va dépendre des types de postes qu'on va rechercher. Comme sur certains postes, même si le CV est peut-être un peu court, il peut être un petit peu plus riche, il faut avoir l'œil, essayer de voir, essayer de capter les mots-clés, entre guillemets, qui vont être intéressants et savoir différencier peut-être le contexte de ce que le candidat a réellement fait. Et c'est pour ça qu'on les appelle directement, c'est vraiment pour aller au-delà du CV. Je trouve que c'est assez compliqué de trouver un vrai bon CV, je pense. Ouais, c'est Trouver plus le contenu que, Ouais. que la beauté. Ah oui, Franchement, ouais. Après la beauté, bon, faut Oui faire et un non. petit effort quand Ouais. même, mais c'est pas la première chose qu'on va regarder. Ok. Comme elle l'a dit, il y a le contenu, ce que le candidat il a fait, c'est pour ça qu'on l'appelle. Il y a un élément qui joue plus ou moins, mais la plupart du temps ça joue, c'est la stabilité. Si on voit qu'un candidat il a fait des missions de 6 mois par-ci, 8 mois par-là, on est un peu plus réticent à l'idée de l'appeler. Mais si on voit quelqu'un qui a fait 3 ans ou 4 ans dans un même groupe, forcément ça donne envie et on se dit que c'est une personne qui sera stable et qui va pas nous abandonner si demain elle travaille avec nous. C'est quoi votre secret pour dénicher les bons profils? Surtout sur la partie data, Ouais. je pense qu'il faut vraiment que ça soit quelqu'un qui soit passionné. Ouais. Qui ait vraiment, vraiment une appétence pour ce qu'il fait. Si dans son discours ou dans la manière dont il me l'explique ou qui me partage ses expériences, pas que je ressens pas, mais on le voit pas qu'il est passionné par ce qu'il fait, je pense que ça peut être assez compliqué pour la suite. Comme c'est vraiment, je trouve que c'est des métiers qui évoluent tout le temps, surtout sur la data. Il y a des nouveaux postes presque tout le temps qui changent d'une entreprise à une autre, donc il faut vraiment être passionné pour ça. Moi j'ajouterais la curiosité, Ouais. quelqu'un qui se met à un niveau à jour Mhm. de manière continue.
Aujourd'hui, on reste pas cantonné sur un même poste. Il y a des besoins qui évoluent, il y a des évolutions techniques, technologiques, et il faut que le candidat soit au niveau pour avancer dans sa mission. Là, tu es devant un enfant de 6 ans. Et tu dois lui expliquer tout simplement ton métier. Il ne connaît pas du coup tout notre vocabulaire. Lui, il a un jeu à son niveau. Et moi, mon travail, c'est de l'aider à gagner le jeu. Ouais, un peu comme Je une pense équipe de foot. Hein. que je pourrais pas faire plus simple. Enfin, s'il a un jeu devant lui et qu'il est en difficulté, et ben moi, je suis là pour l'aider. Et toi, Félia, parce que je t'ai pas oublié. Non, sur le thème du jeu, ouais, je pense que je suis pas super calé en foot, mais je vais tenter quand même. Ça serait plutôt d'expliquer dans le sens où j'ai des joueurs, des bons joueurs et des mauvais joueurs, et je vais faire en sorte de prendre que les bons joueurs pour faire une équipe et faire en sorte qu'ils gagnent. Et le fait de gagner, ça serait de trouver un poste directement. Si toi, Félia, là, imaginons devant toi, t'as je sais pas, un jeune qui te pose des questions sur ton métier, etc. Comment tu lui donnes envie? Quels conseils aussi tu lui donnes? Plus des conseils. De se rappeler des gens, vraiment avoir le réflexe de dire ah ok, là j'ai un besoin de temps. Ça peut permettre d'aller super rapidement et comme il l'a dit, ça nous permet aussi de gagner du temps et gagner plus de signatures. Donc je dirais ça. Vraiment poser des questions. Faut pas hésiter que ça soit les consultants qu'on a au téléphone, leur poser des questions directement. On n'est pas dans la tech. Je sais pas concrètement à quoi ça ressemble un data center, mais vraiment leur poser des questions un maximum. Et c'est vraiment des consultants qu'on apprend le plus en fait finalement. Et toi, Youssouf, qu'est-ce que tu dirais à un étudiant qui vient de rentrer en école de commerce? Faire preuve de curiosité. Donc, c'est en lien encore avec la curiosité, s'informer sur ce qui se passe, s'informer sur ce qui se fait en termes de recrutement, connaître un petit peu des process, les fonctions RH, parce qu'on parle de recrutement, mais il n'y a pas que du recrutement dans un process. Il y a beaucoup d'aspects à prendre en compte, le commerce, l'administratif, la paye, toutes ces choses-là, en fait. Le salaire, c'est des choses auxquelles on pense pas, mais où il faut avoir un petit peu de jugeote. Sur ce poste-là, c'est là où j'ai pu découvrir les freelances. Voilà, moi, je travaillais avec des intérimaires, mais le freelance, c'est quelque chose de totalement différent. Et c'est quelque chose que j'ai pu découvrir, que je connaissais avant, mais en termes de fonctionnement, je ne savais pas. Donc, on va dire qu'il faut se faciliter les choses lorsqu'on arrive sur un poste similaire en ayant un minimum de connaissances, ce qui pourra lui permettre d'être opérationnel plus rapidement. Je dirais beaucoup de persévérance et de patience et être sûr de soi. Et pour vraiment rejoindre ce que dit Youssouf, c'est vraiment essayer d'être à l'écoute de tout. Je vais vous poser une question d'actualité. Vu que du coup Charlie est basé à Paris, Paris a gagné la Ligue des Champions. Tout à l'heure, tu as parlé de foot. Oui. Je pense que Youssouf, c'est un connaisseur de foot. Si demain, tu as vu Charlie devait être un joueur de foot, tu vois, ça serait lequel et pourquoi? Dembélé. Pour de vrai, moi, je mettrais Pedri. Pas parce que je suis fan du Barça, mais parce que Charlie, il distribue. Tu vois, il distribue et il marque. Okay. Tu vois, ils font les deux. Et pour moi, Pedri, c'est celui qui fait le mieux. Moi, je pense vraiment Dembélé dans le sens où, de ce que j'ai compris, ne m'attaquez pas, s'il vous plaît. Ah, je veux rien dire. C'est vraiment plutôt son parcours au Barça. Il était assez compliqué au début. Et il s'est un petit peu... il a fait pas un rebranding, mais il a changé son mindset. Et dès que son mindset était un peu opérationnel, ça a tapé directement. Donc, je pense que c'est plus dans cette phase-là où on peut penser que parce qu'on a encore une structure où on n'est pas encore une grande ESN comme les autres qui peuvent avoir sur le marché, mais c'est pas pour autant qu'on marche pas bien. Donc, je pense que c'est juste en termes de croissance là-dessus et de performance pour... Moi, j'aurais dit Zidane. Hein. Zidane, c'est pour les personnes, on va dire, les plus anciens. Carrière, je vais pas dire une personne dans l'ombre, mais une personne assez modeste, humble, mais qui était sûre de ses forces. T'as parlé de passer, marquer, c'est ce qu'il faisait. Exactement. Donc voilà. Alors, c'était ma petite question foot, parce que du coup, on rentre dans un temps de Ligue des Champions. Donc, faut se mettre à jour. Vous pensez que le PSG ira où cette année? Oula. J'espère le plus loin possible. Pas d'avis. Dites, là, vous êtes face caméra. Oh non, j'ai pas d'avis. J'espère le plus loin possible. Moi, mais ça, c'est le plus loin possible, c'est pas une question. C'est une réponse? Moi, je pense que... Moi, par exemple, tu vois, moi, je pense que le PSG ira en demi et que le Barça gagnera la Ligue des Champions. On en reparlera. Okay. Ouais. Et toi, c'est quoi ton pronostic? Ouais, mais pronostic, tu peux dire finale, demi-finale. Non, je vais pas porter... je vais pas me mouiller là-dessus. Le plus loin possible. La finale, ça serait l'idéal. Mais on sait jamais.
Donc, le plus lent possible. Ok, franchement. bah, finale pour toi. Moi, c'est trop dur. On est en septembre. L'année dernière, qui voyait le PSG gagner avec des champions en septembre? Ça. Personne. Je peux pas. Franchement. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ce podcast vous aura plu. On vous remercie de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés. D'autres épisodes vont arriver par la suite. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, sur LinkedIn, Charlie Group France. Et aussi, on a un site internet. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On va parler des étudiants aussi. Je sais que moi, en tant qu'étudiant et Philia aussi, on a beaucoup de questions, etc. N'hésitez pas à nous poser des questions sur Instagram. Aucune question n'est bête. On pourra peut-être vous aider. Et puis, n'hésitez pas du coup à nous envoyer vos questions sur Instagram. On y reprendra directement. Et puis voilà. Et notre site internet aussi. Allez voir notre beau site internet. Et puis voilà, on vous dit à la prochaine pour le prochain épisode. Et allez, ciao ciao.